Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes recettes d'apéritifs dînatoires très simples à reproduire. La vidéo commence tout de suite. Pour la première recette, il s'agit de toast aux chèvres. Pour la recette, il nous faudra du pain, des cerneaux de noix, du miel, de la confiture ou du confit de figue et bien sûr du fromage de chèvre. Je vais commencer par couper le pain en deux. Alors moi j'ai pris on va dire du pain de campagne et c'est vraiment ce que je préfère pour faire ce genre de toast. Une fois que c'est coupé en deux, je vais tout simplement couper des rondelles de chèvre. Ensuite, je vais tartiner chaque tranche avec la confiture de figue. Et après, je n'ai plus qu'à assembler le tout, donc en mettant tout simplement le chèvre. Après, je vais mettre les cerneaux de noix dessus et je n'oublie pas de mettre du miel. C'est le genre de recette, si on veut, on pourrait très bien le mettre 5 minutes au four pour que ça fonde un petit peu, mais là, comme c'est vraiment un apéritif dînatoire, il faut des choses pratiques à manger. La prochaine recette, ça sera tout simplement des croissants au thon. Pour cette recette, nous aurons besoin de gruyère, de coulis de tomates, de thon, d'une échalote et de pâte brisée. Je commence par m'occuper de l'échalote. Je fais revenir l'échalote dans un petit peu d'huile d'olive et ensuite je rajoute une boîte de thon que je prends le temps de mélanger correctement et que je fais chauffer à feu doux. Ensuite je rajoute une petite brique de coulis de tomates et encore une fois je mélange. Et pendant que ça continue à cuire, donc bien sûr je n'oublie pas de mettre du sel et du poivre pour l'assaisonnement. Et après je n'ai plus qu'à prendre ma pâte et je vais la couper en 16. Une fois que c'est fait, je vais mettre donc la farce sur chaque extrémité des parts que je viens de couper et je vais rouler pour faire une forme de croissant. Sur certains croissants, un petit peu de gruyère, mais ça c'est vraiment au choix. Après, je prends mon petit mélange donc d'œufs et de lait et je badigeonne chaque croissant. Il ne me reste plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Une fois les croissants prêts, je les mets sur une petite assiette pour m'occuper de la suite. Et ils étaient vraiment très bons, je vous conseille de reproduire cette recette. Et pour la prochaine, nous allons tout simplement faire des petits roulés au jambon. Pour la prochaine recette, nous aurons besoin de jambon, d'un mélange d'un œuf avec un petit peu de lait, de gruyère, de fromage, donc on va dire en poudre, moi j'aime bien cette marque-là, de pâte feuilletée et de graines de sésame. Je commence par badigeonner ma pâte avec le mélange d'œufs et de lait. Une fois que c'est fait, je vais saupoudrer de fromage en poudre, donc j'en mets vraiment généreusement. Et ensuite, je vais couper en bandes plus ou moins égales. Et après, je vais mettre le jambon que j'avais préalablement coupé en petites lamelles. Alors, honnêtement, cette recette, je l'ai trouvée un petit peu trop salée. Avec le recul, je pense que j'aurais dû prendre du jambon cuit. Je pense que ça aurait moins ce petit goût salé. Donc après, j'ai rajouté du gruyère. Et comme vous le voyez, je vais tout simplement donc plier la bande en deux et je vais la tourner pour faire une torsade. Et c'est très bon, ça fait un peu comme des cressins.
je rajoute des graines de sésame et après je n'ai plus qu'à enfourner dans un four à 200 degrés pendant 10 minutes. Et la pâte était vraiment très bien cuite, donc franchement en 10 minutes, c'est vraiment très rapide. Pour la prochaine recette, nous allons faire des toasts avocat crevettes. Nous aurons besoin donc de crevettes, de paprika, de piment de Cayenne, d'un avocat, d'huile d'olive et de toast nature. Je commence par faire la marinade des crevettes, je mélange les différentes épices, je rajoute de l'huile d'olive, je prends le temps de bien mélanger et je vais réserver dans le frigo. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de l'avocat. Donc je prends bien sûr un avocat bien mûr, je vais faire des petites séparations, donc un petit quadrillage pour que ce soit plus facile à écraser à la fourchette. Une fois que j'ai mis du sel et du poivre, je n'ai plus qu'à mettre l'avocat sur les toasts. Et pendant ce temps, je vais faire cuire les crevettes à la poêle, donc dans une poêle bien chaude. Si vous ne servez pas les toasts immédiatement, n'hésitez pas à mettre du citron dans l'avocat pour qu'il ne noircisse pas. Et pour la prochaine recette, nous allons faire du pain à l'ail. Pour le pain à l'ail, il nous faudra une baguette que j'ai déjà pris le temps de goûter. C'est très important pour être sûr que ce soit bon. Du beurre, donc vous pouvez voir, moi il est mou, je l'ai sorti du frigo, depuis un petit moment. Forcément de l'ail. Alors du persil, je vous conseille plutôt du persil frais, mais moi je n'en ai pas trouvé, il n'y en avait plus. Du poivre, de l'huile d'olive. Et au niveau du sel, j'ai pris un mélange avec du piment d'Espelette. Mais si vous avez du piment d'Espelette à part et vous mettez du gros sel, c'est aussi très bien. Je vais commencer par m'attaquer au beurre. Donc je le mets dans mon récipient et je vais déjà commencer donc vraiment à le malaxer vraiment pour qu'il soit bien mou, bien tendre. Au fur et à mesure, je rajoute donc le persil et je mélange. Je mets le poivre, le sel et je mélange à chaque fois. Et après, je vais vraiment râper donc 2 gousses d'ail. Si vous aimez vraiment l'ail, vous pouvez en rajouter une. Moi, j'aime bien ça et honnêtement, j'aurais su, j'en aurais mis une 3e, mais c'est parce que j'adore vraiment le pain à l'ail. Sinon, 2, c'était très bien. Ensuite, je vais couper des tranches de pain, donc pas très épaisses, mais en tout cas suffisamment, on va dire. Donc, je coupe une baguette que j'avais achetée le matin même. Et là, je vais vraiment badigeonner généreusement chaque tranche. On met vraiment une bonne épaisseur de beurre pour que ça rentre bien dans toute l'épaisseur du pain. Un filet d'huile d'olive sur les différentes tranches et je n'ai plus qu'à enfourner donc à 200 degrés pendant 10 minutes. Encore une fois, c'est vraiment très rapide. J'adore les préfous à l'ail, mais c'est vrai que je trouve que le dessus est jamais assez bien imbibé d'ail. Ça fait trop de mie pour pas assez d'ail. J'aime vraiment la partie du dessous. Donc là, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire moi-même le pain à l'ail pour qu'il soit, comme j'adore, bien croustillant. Et pour la prochaine recette, nous allons faire des rillettes de thon avec des... Pour les rillettes, il nous faudra du thon, du fromage blanc, du jus de citron, des cressins en accompagnement. Sinon, vous pouvez mettre des bâtonnets de carottes, même du chou cru, enfin plein de choses. Moi, j'ai choisi des cressins. Je commence par m'occuper du thon, donc je le mélange vraiment pour qu'il n'y ait plus de morse. Je rajoute du fromage frais pour avoir une texture, pas de mayonnaise, mais que vraiment on voit que ça puisse se mélanger facilement. Je rajoute du citron, je n'oublie pas le sel, le poivre, je rajoute un petit peu d'origan et encore une fois je mélange correctement et comme ça je n'ai plus qu'à mettre dans mes différents pots. Et pour la prochaine recette, c'est ramequin de moules chorizo piquant et c'était délicieux. Moules piquantes au chorizo, il nous faudra des moules, du chorizo
échalotes, 2 oignons, mais moi c'est 2 petits sinon un grand, de l'ail, du piment doux, 2 tomates, huile d'olive et du vin blanc. Moi j'achète du vin blanc exprès pour la cuisine. Voilà. Je commence par m'occuper des moules. Donc je mets de l'huile d'olive, je rajoute les moules et la petite bouteille de vin et je laisse cuire 5 à 6 minutes en remuant de temps en temps, toujours que le couvercle fermé. Et pendant ces 6 minutes, je m'occupe du chorizo. Donc j'enlève la peau. Donc j'ai pris la moitié d'un chorizo, je coupe la peau et je coupe des rondelles. Oh, pas trop fines, pas trop grosses on va dire. Je prends 2 tomates que je coupe en petits carrés aussi. Vraiment je les coupe en petits morceaux. Et après, je vais m'occuper donc de l'ail, échalotes et oignons. Alors normalement, cette recette pourrait être beaucoup plus simple parce que normalement, je voulais acheter des moules déjà prêtes, surgelées, que je n'aurais eu qu'à faire réchauffer. Mais il n'y en avait plus, c'est pour ça que j'ai dû préparer des moules avant. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de vous embêter à préparer des moules parce que après, je vais devoir m'amuser à enlever la coquille. Et là, ça m'a pris un temps fou. Donc si vous en avez, moi c'était le manquant qu'il y avait dans mon drive, bon bah tant pis, du coup j'ai été acheter des vrais moules, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Une fois les moules cuites, je débarrasse dans la passoire. J'attends forcément un petit moment que ça refroidisse, comme ça je peux vraiment tout enlever rapidement sans me brûler les doigts. Et une fois que c'est fait, je vais prendre une poêle, enfin là une sauteuse, je mets de l'huile d'olive et je vais commencer par faire chauffer donc tout ce qui est ail, oignon, voilà, je mets vraiment tout dans la casserole et une fois que ça devient fondant, je rajoute moules, chorizo, tomates et je prends le temps de mélanger et de chauffer tout doucement. Et je n'ai plus qu'à mettre dans différents ramequins. Donc là, moi, c'était pour 6 ramequins et c'était largement suffisant. Et vraiment, tout le monde a adoré. Alors, c'est Jules qui s'occupe de la machine à popcorn. C'est un spécialiste. Alors, là, on a enlevé le popcorn parce qu'en ce moment, on en fait tout le temps à cause de ce jeune homme. Tiens, tu vides les grains? Ouais. Il y en a beaucoup. Donc, il sait tout faire, c'est lui qui gère. C'est lui qui va faire la recette d'ailleurs. Donc déjà, il faut de l'huile. Il faut 2 doigts d'huile d'adulte, mais vu que je suis un enfant, je vais en prendre que 3. Et on va le poser. Déjà, on allume. Tout mis. Après, on va mettre le popcorn. Faut tout mettre? Non, ça dépend là. Ah, c'est vrai, j'avais oublié 4 grosses cuillères de sucre. 4, mais grosses. C'est pas vrai. Et après, on met la quantité de popcorn qu'on veut. Après, ça dépend si on veut une grosse soirée, beaucoup de popcorn. Donc, est-ce que nous, on met tout? Ouais, vas-y. Voilà. Vas-y, ferme le chapeau. Et après, faut fermer le chapeau. D'accord, c'est aimanté au-dessus, c'est ça hein? Oui. Ok. Après, on ferme les portes. On ferme les portes. Attends, j'ai pas vu. On appuie. Et on attend. Combien de temps? 3 minutes ou 2 minutes parfois. D'accord, ok. Mais ça fait comme la fête foraine. Ouais. C'est tout pareil. Tu ranges ça? Oui. Et bien sûr, maintenant, je reviens un petit peu en arrière, comme c'était une vidéo recette, je vous montre ça à la fin.
Donc là, j'avais déjà plus ou moins tout préparé. J'ai les moules qui étaient en train de cuire, donc c'est vraiment ce que j'ai fait en dernier parce que je voulais vraiment que ça soit très chaud parce que c'est vraiment meilleure chose que les moules froides, c'est pas terrible. Donc là, j'installe tout et tout le monde doit arriver d'ici 5 petites minutes, donc ça tombe pile poil. Donc moi, une fois que j'ai tout préparé, je laisse Jules débarrasser la machine à popcorn pour enlever le popcorn qu'on avait fait depuis 2 jours pour que vraiment il n'y a que du popcorn frais, on va dire. Et donc la table est dressée et tout le monde est arrivé et c'était honnêtement parfait. Nous nous sommes régalés. Merci beaucoup et à bientôt.